Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude silencieuse qui semble jaillir du plus profond de votre âme? Un appel diffus, comme si on cherchait un logement sans savoir exactement où il se trouve. Une profonde certitude que la vie recèle quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Si jamais ce sentiment vous a touché, sachez une chose, votre recherche vient de trouver une fin. Ce n'est pas un hasard s'il est arrivé ici. Ce moment n'est pas l'œuvre du hasard, mais une rencontre arrangée, un message envoyé directement de la partie la plus sage, la plus aimante et la plus expansive de votre propre être. De cette voix intérieure que beaucoup appellent le moi supérieur. Et le message est clair, direct et urgent, l'heure est au réveil. Mais qui est cet expéditeur? Qui est ce moi supérieur? Il ne s'agit pas d'un ange gardien lointain ou d'un Dieu qui observe de loin. C'est quelque chose de beaucoup plus proche, de plus puissant et de plus intrinsèquement lié à vous que vous ne pourriez jamais l'imaginer. C'est la totalité de votre être. Imaginez que votre âme est comme un soleil éternel et radieux, une conscience infinie qui existe au-delà du temps et de l'espace. Vous, dans cette vie humaine, êtes un rayon de ce soleil, une petite mais précieuse émanation envoyée pour expérimenter, apprendre, ressentir et éclairer un petit coin de l'univers. Durant le voyage, le rayon peut se sentir séparé, oubliant un instant la chaleur de son origine, mais il ne cesse jamais de faire partie de la même lumière. Vous et le soleil êtes constitués de la même essence. Votre moi supérieur est ce soleil. Il contient la carte complète du voyage de votre âme, connaît les chemins empruntés dans d'autres vies, les leçons que vous apprenez actuellement et les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Il ne juge pas vos choix, il éclaire simplement le chemin. Alors pourquoi ce message arrive-t-il maintenant, à ce moment précis? Parce que parfois, l'éclair oublie qu'il est constitué de lumière solaire. Il se perd dans les ombres et les illusions du monde. Lorsque cela se produit, le soleil, avec une patience et un amour infini, envoie un doux rappel, un signe, une chaleur soudaine, un message comme celui-ci. Non pas pour imposer quoi que ce soit, mais pour vous aider à vous souvenir de votre propre lumière, lumineuse, magnifique et éternelle. Et comment ce soleil communique-t-il avec son rayon? Non pas à travers les mots humains, mais à travers le langage de la vie elle-même. Les signes se présentent sous forme de sentiments, de circonstances, d'intuitions profondes. Voici 4 des signes les plus courants et les plus puissants indiquant que votre moi supérieur vous appelle à l'éveil. Le premier est l'insatisfaction divine. Peut-être que votre vie semble parfaite aux yeux des autres, un travail stable, des amis, une routine organisée. Pourtant, quelque chose en vous ressent un vide persistant, le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas de la dépression, ni de l'ingratitude. C'est le premier et le plus puissant message de votre moi supérieur. On murmure que le conteneur que vous avez construit pour votre vie ne contient plus l'immensité de ce que vous devenez. Vous êtes né pour quelque chose de plus grand. Cette agitation est un appel sacré, vous éloignant d'une existence superficielle et vous guidant vers un véritable objectif. Le deuxième signe est celui des synchronicités. Vous commencez à remarquer des coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être le résultat du hasard. Les nombres se répètent, 11, 11, 222, 333. Pensez à une chanson que vous n'avez pas entendue depuis des années et, au même moment, elle passe à la radio. Il y a un problème et la solution apparaît dans un livre que vous ouvrez au hasard. Ce ne sont pas de simples accidents, mais des miettes d'énergie laissées sur votre passage. Votre moi supérieur affiche ces signes pour vous rappeler que vous êtes guidé, que vous êtes sur le bon chemin et que vous n'êtes jamais seul. Le troisième signe est la perte soudaine de résonance. Cela peut être le plus douloureux. Les gens, les passe-temps et les conversations qui vous apportaient autrefois de la joie semblent maintenant drainer votre énergie. Les amis de longue date peuvent ne pas comprendre cette nouvelle version de vous, créant ainsi une distance inexplicable. Vous ressentez un besoin croissant de solitude. Ce n'est pas qu'ils deviennent froids ou antisociaux. Il s'agit d'un réajustement vibratoire, orchestré avec amour par votre moi supérieur. Cela vous aide à vous libérer des connexions et des situations qui ne vibrent plus à la même fréquence que votre croissance. Cela fait de la place aux personnes et aux expériences qui correspondent vraiment à ce que vous êtes actuellement. Le quatrième signe est une soif inextinguible de vérité. Soudain, vous ressentez une soif presque obsessionnelle de connaissances approfondies. Il passe des heures à regarder des vidéos comme celle-ci, dévorant des livres sur la spiritualité, la conscience et la sagesse ancestrale. Je ne peux pas en avoir assez. C'est le signe le plus clair de tous.
C'est la partie humaine de vous qui répond enfin à l'appel de votre moi supérieur. La soif que vous ressentez est l'écho de votre propre murmure intérieur. Vous ne vous contentez pas de consommer des informations, vous recherchez activement le signal de votre origine, et ce faisant, vous accélérez votre éveil. Les panneaux sont partout, les messages sont envoyés tout le temps. Mais comment les décrypter? Comment amplifier la voix de votre moi supérieur et étouffer le bruit du monde? Voici le secret. La grosse erreur est d'essayer de comprendre ces signaux avec un esprit analytique. L'esprit est un processeur, pas un récepteur. Votre moi supérieur ne parle pas le langage de la logique, mais le langage de la résonance, le langage des sentiments. C'est ce « oui » viscéral que vous ressentez lorsque vous rencontrez l'âme sœur. C'est le « non » qui vous serre au ventre lorsque vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision. C'est le véritable frisson qui parcourt votre colonne vertébrale lorsque vous entendez la sagesse que votre âme connaissait déjà. C'est la langue. Essayez un exercice simple. La prochaine fois que vous aurez une décision à prendre, aussi petite soit-elle, arrêtez-vous. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes et placez votre main sur votre cœur. Posez la question en silence à l'immensité qui est en vous. Ne vous attendez pas à une réponse verbale. Attendez une sensation. Votre corps s'agrandit, s'ouvre, devient léger? Ou est-ce que ça se contracte, devient lourd, tendu? Ce sentiment est la réponse. Il s'agit d'une guidance claire, directe et infaillible de votre moi supérieur. Plus vous faites confiance à cette boussole interne, plus votre signal deviendra fort et clair. Nous arrivons ainsi à la grande vérité. Ces sentiments étranges, l'insatisfaction divine, les synchronicités, les changements dans les relations, rien de tout cela n'est aléatoire. C'est un langage cohérent, une série de lettres envoyées de la partie la plus sage de vous à celle qui est prête à se souvenir. Vous connaissez désormais l'origine du message et possédez la clé pour le déchiffrer, le langage du ressenti. Cette connaissance vous place devant un seuil sacré et beau. Vous avez un choix conscient devant vous. Vous pouvez continuer à naviguer dans la vie comme si vous étiez une vague solitaire dans un océan vaste et imprévisible. Ou vous pouvez accepter l'appel. Vous pouvez choisir de vivre en partenariat conscient avec votre moi supérieur, comme un rayon de lumière qui sait qu'il fait partie du soleil. Et comment ce choix se manifeste-t-il dans votre vie? Cela se manifeste par une confiance calme. Les décisions qui généraient autrefois de l'anxiété deviennent désormais claires, guidées par la simple résonance de l'expansion ou de la contraction de votre cœur. La recherche frénétique de validation externe commence à se dissiper, remplacée par une reconnaissance profonde et inébranlable de votre propre valeur. La peur de l'avenir s'atténue lorsque vous avez confiance que la partie de vous qui détient la carte complétée éclaire toujours la prochaine étape. Cela ressemble aussi à des connexions authentiques. Vous deviendrez un aimant pour votre famille d'âmes, d'autres rayons de lumière qui reconnaissent le soleil en vous, et vous libérez avec amour ceux qui ne sont pas en résonance non pas avec colère, mais avec une compréhension paisible que toutes les âmes sont dans leur propre voyage parfait. Et soyez patient et gentil avec vous-même. Ce réveil est un recalibrage. Certains jours seront l'extase. Dans d'autres, d'anciennes peurs et schémas émergeront et seront dissous. Ne confondez pas cela avec un revers. C'est exactement le contraire. C'est la purification finale avant l'aube. C'est votre système qui se guérit avec le courage de supporter plus de lumière. Cette vidéo, ce moment, n'était pas un accident. Il s'agissait d'une clé d'activation envoyée par vous, délivrée au moment précis de votre voyage. L'appel a été lancé. La seule question qui reste est votre réponse. Si vous êtes prêt à accepter consciemment ce partenariat avec votre âme, à répondre à l'appel de votre propre lumière magnifique, alors ancrez cette décision dès maintenant. Que les commentaires deviennent un espace sacré de déclaration. Écrivez les mots puissants, j'accepte l'appel. Bon retour à qui tu as toujours été.